Eh bien salut tout le monde, c'est Bastien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des nouveaux processeurs de chez AMD, la nouvelle version des Ryzen. Et je suis très impatient aujourd'hui de pouvoir en parler avec vous parce que j'ai réussi à mettre la main très rapidement sur une des nouvelles versions des processeurs AMD, en l'occurrence le Ryzen 5 2600. Donc on va voir ensemble ce que vaut ce nouveau processeur de chez AMD, cette nouvelle version du Ryzen 2600, voir si les performances, les améliorations apportées par AMD sont concrètes ou non, et tout simplement ce que vaut ce 6 core de chez AMD. La première version des Ryzen avait été lancée en 2017, donc ce n'est pas une architecture qui est particulièrement vieille en l'occurrence, mais AMD a jugé bon de relancer un peu le marché, notamment face à la concurrence d'Intel avec l'arrivée des nouveaux Coffee Lake, des Kaby Lake et des processeurs 8600-8700, apportant le 6 core à tous chez Intel. Donc AMD avait trouvé pertinent de relancer le marché en apportant une nouvelle version, une amélioration en tout cas, de la plateforme Zen actuelle, donc le Zen Plus. Alors la majeure amélioration de ces nouveaux Ryzen, c'est tout simplement un die shrink, c'est-à-dire une amélioration de la finesse de gravure. C'est-à-dire qu'on passe du 14 nanomètres des premiers Ryzen à du 12 nanomètres FinFET de chez GlobalFoundries, le fondeur principal de chez AMD. L'évolution majeure est donc une possible augmentation de la fréquence de base, ainsi qu'une consommation théorique moindre, puisque une finesse de gravure plus fine améliore également la consommation d'énergie du processeur et donc le dégagement aussi de chaleur. Mais AMD ne s'est pas arrêté là avec les nouveaux processeurs, puisque la majeure critique qui avait été faite au premier processeur Ryzen était la latence mémoire, la latence des caches entre les différentes caches du processeur. Cette latence globalement plus élevée que chez Intel donnait donc l'avantage à Intel, notamment dans les applications telles que le jeu vidéo, puisque c'est principalement dans cette application en particulier que la latence fait défaut. Pour ce qui est du reste des améliorations, AMD a également revu la version XFR, le fameux Turbo Boost de chez AMD, avec une version 2, qui permet au processeur de s'auto-overclocker et qui fonctionne bien mieux sur les nouveaux Ryzen que sur la première version où le XFR ne fonctionnait en fait pratiquement jamais à cause de mauvais paramètres à la fois matériels et logiciels. Les failles de sécurité découvertes récemment et qui étaient présentes sur les Ryzen première génération ont également été corrigées sur la version 2. Ce qu'il faut donc retenir dans toutes ces améliorations apportées à la nouvelle version des Ryzen, c'est surtout la finesse de gravure qui a été donc revue à la baisse pour passer à 12 nanomètres, et également surtout la diminution de la latence mémoire, la latence cache, qui permet une nette augmentation des performances du processeur, comme on le verra tout à l'heure.